Silence, s'il vous plaît. Merci. Jeu. Elle est faute. Jeu. États-Unis, jeu sans phrase 4 de Tom Gorman, capitaine. Franceman. C'est vrai qu'en regardant la position des deux chaises de Tom Gorman et de celle de Yannick Noah, on s'aperçoit que Yannick a gagné au moins, mais à force de bouger. Beaucoup plus proche de son joueur que le capitaine américain. Tom Gorman, vainqueur de la Coupe Davis comme joueur en 1972. Et comme capitaine en 90. Et dont la belle sérénité du premier jour s'est effilochée. Et maintenant, il est sur des charbons ardents. C'est Jean-Paul Lotte qui lève les bras et qui fait la hola. Et vous voyez la marque. De l'autre côté, nos amis américains, Fred Stolle qui lève le bras, Cliff Drysdale, André Gimeno, commentateur pour la télévision espagnole, vainqueur à Roland-Garros en 72 précisément. Passe à Patrick Proisy. Aïe, 30 à. Comme le moindre mouvement de recul sur le plan technique équivaut à une faute terrible dans le bas du filet. Vous voyez à quoi sert la concentration, à quoi sert la forme physique. Le moindre point remet l'adversaire en selle. 30 à allégué. Une bonne première balle là. Bien servi. Guy Forget a besoin de cette présence. Il regarde sans arrêt Yannick Noah. Sans arrêt. Silence, s'il vous plaît. Merci. Merci. Quel que soit le résultat de ce match, nous pourrons dire, Jean-Paul, que nous y étions au Palais des Sports de Lyon ce 1er décembre 1991 à l'occasion de la finale de la Coupe Davis. 3 journées tout à fait exceptionnelles. Un vendredi, on a vu les deux équipes terminer à égalité. Un premier succès d'Agassi, une grande victoire d'Henri Lecomte. La victoire en double de Lecomte-Forget. Et aujourd'hui, Guy Forget qui mène 5-2. Qui sert ici au ralenti. Quelle belle impulsion vers l'avant. Et oui Michel, quoi qu'il arrive, nous avons eu notre cadeau de Noël. On
on n'a plus qu'à récompenser les autres, ceux qui n'étaient plus là, n'étaient pas là. C'est le moment de la Ola. Daniel Leclerc, si vous m'entendez, simplement un petit mot d'ambiance dans ce public. Bien, écoutez, je suis à côté de Robert Hayé. À propos d'ambiance, vous, un Robert, petit mot de qui Robert avez Hayé. disputé 40 matchs, vous n'avez jamais vu ça. Absolument pas, je ne sais pas si je suis audible, mais la Ola qui se passe actuellement est phénoménale. Ça traduit l'ambiance qu'on a eu pendant 3 jours avec des matchs exceptionnels. C'était Robert Hayé. Robert Hayé, un grand parmi les grands de la Coupe Davis française. Merci à lui de nous avoir fait profiter brièvement de son émotion. Tous ces anciens joueurs sont unanimes, Michel. Ils n'ont jamais vu ça. Et ça se lève, et ça se lève, et ça continue. Alors que l'arbitre australien demande toujours le silence. Parfait. Des statistiques que vous appréciez, Jean-Paul. Silence, s'il vous plaît. Après gagné. Un break pour Forger dans le premier set, un autre pour Sampras, bien sûr. Et Guy qui en a déjà réalisé un dans ce troisième set. Il mène 5-2, mais 15-0 pour Sampras. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Merci, mesdames, messieurs. Elle est faute, elle est faute. Silence, s'il vous plaît. Merci. Caron, 0. Quelle arme de service! Tous les jeunes gens du tennis français qui nous regardent, rappelez-vous, travaillez ce coup parce que il fait la différence sur des matchs comme ça, quand vous serez à ce niveau. Bien joué Sampras. Le blanc, 5 jeux à 3, service à suivre Guy Forger pour conclure. Tout le public l'espère dans ce troisième set et il y aura cette interruption de 10 minutes. C'est le règlement en Coupe Davis. Et regardez la balle de Guy Forger tout à l'heure. On voit bien sur cette caméra qui est placée justement le long de la ligne de fond. Non, non, elle est faute, elle est faute, elle est faute. Juste extérieure. Pas de problème. C'est bien arbitré car elle n'est pas loin. Ouais, pas évident. C'est bien joué, oui. ça roule là-bas. C'est formidable car vous voyez la balle de Guy est longue, elle est au centre, mais elle manque un peu de vitesse et Sampras est là, ça grippe au sol, frappe en avançant. Constamment. Qui me fait penser à un comédien que vous avez bien connu, Victor Mature. Un peu l'allure. Oui, oui, celui qui avait les cheveux longs dans Samson et Dalila. Samson, exact.